Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, je rentre à peine de vacances donc c'est plutôt cool. Vous l'avez vu, il n'y a pas eu trop de nouvelles, pas trop de vidéos sur la chaîne ces derniers temps, c'est parce que j'étais en vacances. Du coup ça va reprendre doucement mais sûrement, notamment avec le test du Asus Zenfone 6, le Samsung A80 que vous aviez choisi lors de mon sondage que j'avais mis en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Motorola One Vision que j'ai pu tester pendant 2 semaines. Alors je sais qu'il a été commercialisé il y a plusieurs semaines, cependant je n'avais pas pu vous faire de retour sur ce smartphone qui est plutôt original, même s'il ne bouscule pas finalement la hiérarchie des smartphones milieu de gamme. Alors comme toujours, avant de vous parler de ce smartphone, je vais vous montrer quelques images et quelques vidéos de ce produit afin que vous puissiez vous faire une idée quant au design et quant à sa finition. Et on se retrouve juste après pour en parler. C'est parti. Alors comme vous avez pu le voir, ce smartphone a un design plutôt atypique, un format assez rare, le format 21/9. Mis à part Sony, je crois qu'il y a peu de constructeurs ou aucun autre constructeur qui s'est aventuré sur ce chemin. Ça a un avantage certain en termes de visualisation de films et de vidéos. Cependant, en termes de ratio, de taux d'encombrement et de préhension du produit, c'est assez délicat. Ça en fait un smartphone qui est finalement très haut, très long, et c'est assez particulier, donc tant dans la prise en main que dans le fait de le ranger dans une poche, etc. C'est un produit qui finalement est assez spécial en utilisation, et je trouve que c'est dommage. Pour moi, à mon avis, le rapport et le ratio entre les points forts et les points faibles de ce nouveau format qui est le 21/9 n'est pas forcément pertinent, et je pense que utiliser les formats 18/9 ou 19/9 comme la plupart des constructeurs est à mon sens aujourd'hui encore la meilleure solution. Alors j'ai cru comprendre que le déballage des boîtes c'était pas le truc qui vous intéressait le plus. J'ai lu plusieurs commentaires qui me disaient que ça ne servait à rien de présenter la boîte. Du coup là je vais pas perdre mon temps dessus, il y aura simplement écouteurs, bloc chargeur, câble USB type C et également bon point une coque de protection directement fournie dans la boîte. Donc pas de particularité sur les composants et sur les accessoires fournis avec. Et du coup je ne m'étalerai pas plus sur le packing de ce nouveau smartphone. Alors déjà ce smartphone il est équipé comme vous le voyez d'un écran assez particulier, format 21/9, donc très étroit et plutôt long, donc même si lors d'une visualisation de vidéo c'est assez intéressant, ça en fait pas moins un smartphone assez délicat en utilisation. En termes de préhension c'est assez particulier. Certes il est étroit donc il se prend facilement en main, par contre inutile d'essayer de l'utiliser à une main, c'est absolument impossible, vous n'arriverez à occuper que environ 60 ou 65% de la surface de l'écran. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille pour ce type de format. Pour l'écran, il est plutôt bon. Alors c'est un écran IPS LCD, pas de technologie AMOLED sur ce smartphone milieu de gamme. Technologie donc IPS LCD, des couleurs plutôt justes, même si d'origine il est plutôt mal réglé. Une luminosité plutôt correcte. Définition Full HD+, donc ça nous donne une densité de pixels d'environ 430 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour n'importe quelle utilisation que vous aurez à faire avec ce smartphone. Alors le taux d'occupation de l'écran est de 83%, pourtant comme ça moi je pensais que c'était moins parce que les bordures sont assez larges, le menton est quand même relativement présent. De plus le trou qu'ils ont fait pour le capteur photo frontal dans cet écran qui s'appelle Cinema Vision est quand même assez encombrant, du coup on atteint quand même un taux de 83% de taux d'occupation de la face avant, ce qui est plutôt honnête en toute franchise, mais ça n'enlève rien en fait que ce smartphone soit vraiment encombrant en utilisation. Pour ce qui est du processeur, pas de Snapdragon sur ce produit, c'est un processeur Samsung, c'est un Exynos 9609, donc c'est un processeur qui vient directement en face du Kirin 710, en face du Snapdragon 710 ou du 660. Il est un petit peu moins performant que les deux que je viens de citer, cependant en termes d'utilisation et de fonctionnement c'est plutôt agréable, c'est fluide, ça ne ralentit jamais, d'autant plus que ce smartphone est équipé de 4 Go de RAM, donc ça permet quand même de faire tourner la plupart des grosses applications et des plus gros jeux disponibles sur le Play Store. Alors bien sûr il n'est pas possible d'atteindre un niveau de détail maximum sur les jeux vidéo les plus gourmands, cependant le smartphone est vraiment réactif et agréable en utilisation. Pour la partie jeux vidéo, là encore ça n'est pas extraordinaire, c'est simplement un GPU Mali G72 en version MP3, donc ça fait tourner la plupart des jeux, même si attention bien sûr on ne fera pas tourner les gros jeux en détail maximum.
Cependant, ça permet de faire de la création photo, vidéo basique sans trop de problèmes. Pour la partie photo, Motorola a clairement mis en avant son capteur photo. C'est un capteur de 48 mégapixels équipé d'une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.7. Donc sur le papier, c'est plutôt intéressant, plutôt performant. Cependant, j'ai quand même été légèrement déçu par le rendu photo, notamment sur le rendu photo de nuit. Ils ont vraiment mis en avant cette qualité. Et pourtant, ce smartphone ne se détache pas d'un autre smartphone milieu de gamme en termes de rendu photographique. Ça n'est pas excellent. Ça n'est pas étonnant ou même innovant en termes de rendu et je suis un petit peu déçu, je m'attendais vraiment à mieux. Alors le capteur est un capteur de 48 mégapixels nativement, cependant il utilise une technologie de pixel binding, donc il combine 4 pixels en un afin d'avoir des pixels 4 fois plus gros. Ça a deux avantages, déjà le premier c'est que le smartphone capte beaucoup plus de lumière, donc ça permet de faire des photos plus propres en faible luminosité. Et surtout, ça lui permet de ne pas monter en ISO. Donc ça permet de supprimer le bruit numérique, d'éviter que le smartphone monte à 200, 400, 800 ISO et qui vous rende des photos complètement dégueulasses. Donc même s'il y a indiqué 48 mégapixels, vous n'aurez pas le choix. Le smartphone fera toujours des photos en 12 mégapixels avec cette technologie de pixel binding. Le second capteur est un capteur de 5 mégapixels, ouverture f2.4. Alors celui-ci, il entre en ligne de compte uniquement quand il faut générer un flou d'arrière-plan, un bokeh d'arrière-plan pour stimuler un petit peu une grande ouverture sur une optique d'appareil photo réflexe. Le rendu n'est pas forcément extraordinaire, le découpage n'est pas forcément précis, il y a souvent des mèches de cheveux ou les oreilles, etc. qui sont pas très bien détourées. Donc là encore, le rendu photo n'est pas extraordinaire. Au dos, bien sûr, on retrouve également un double flash LED et vous avez bien sûr un lecteur d'empreintes qui pour le coup est plutôt réactif et performant. Et sur la face avant, on retrouve un deuxième capteur photo qui est un capteur photo de 25 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. Là encore, je m'attendais à mieux, je suis désolé, franchement, moi j'avais beaucoup d'espoir pour ce smartphone, mais je m'attendais à mieux en termes de rendu. Déjà, de par sa définition, 25 mégapixels, c'est quand même énorme. Une ouverture de f2, alors c'est plutôt correct aujourd'hui, même si on a aujourd'hui des ouvertures de f1.8, 1.7, 1.5. Je trouve que le rendu manque de naturel, il manque de piqué, c'est un peu brouillon, je suis pas forcément super fan. La particularité néanmoins de ce capteur frontal, c'est qu'il bénéficie également d'une technologie de pixel binding afin de faire des photos de nuit un petit peu plus propres, sans bruit numérique, sans monter dans les ISO. Ça c'est assez sympa, par contre ça génère des photos de 6 mégapixels, donc c'est assez limite pour une exploitation réelle sur un grand écran. Cependant, ça permet quand même de rattraper quelques défauts liés aux photos en basse luminosité sur un appareil photo classique. En termes de stockage, le smartphone est plutôt concurrentiel. C'est un stockage de 128 Go, possibilité de mettre une carte micro SD jusqu'à 512 Go, donc ça c'est plutôt dans la norme haute du panier. La batterie, c'est une batterie de 3500 mAh. Il est compatible avec la charge rapide, donc ça s'appelle Turbo Power chez Motorola. C'est un chargeur de 15 watts qui est fourni dans la boîte. Et il permet de gagner grosso modo 50% d'autonomie en 40 minutes, ce qui est plutôt confortable. Cependant, l'autonomie n'est clairement pas le point fort de ce smartphone, il tient un petit peu plus longtemps qu'un Pocophone F1, mais c'est pas non plus extraordinaire en termes d'autonomie. Et comme l'a annoncé Motorola, le smartphone et le chargeur fourni permettent de gagner 7 heures d'autonomie en 15 minutes, donc c'est plutôt agréable, même si ça c'est à vérifier lors de tests un petit peu plus poussés. Pour la surcouche, il n'y en a pas, c'est du Android stock 9.0, version One, donc assez allégé, très bon suivi des correctifs de sécurité. Quand même quelques ajouts de la part de Motorola, notamment sur la gestion par geste. Donc ça, c'est les fans de Motorola et de Lenovo sont assez contents, je pense, sur ce point-là. Mais c'est une surcouche qui est très légère et très fonctionnelle. Alors moi, vous le savez, je ne suis pas forcément très fan de cette surcouche qui manque clairement de personnalisation. Cependant, ça fait le job et ça en fait un smartphone plutôt véloce. Pour les autres caractéristiques, bien ce smartphone est plutôt à la page. Il est bien sûr équipé d'un module NFC, il est dual SIM. Il a une certification d'étanchéité IP52, donc là on est un petit peu loin du IP67, IP68, il est simplement résistant aux éclaboussures et aux projections d'eau et étanche partiellement à la poussière, donc c'est toujours mieux que rien, mais ça n'est pas non plus extraordinaire. Connexion USB type C 2.0, maintien de la prise mini jack 3.5 sur le dessus, donc là encore c'est un bon point fort sur ce smartphone. Et bien sûr il est compatible avec du Bluetooth en 5.0. Ce smartphone est disponible en deux versions à 319 €, donc vous avez bien sûr cette version bleue que j'ai ici et une autre version bronze qui est vraiment jolie. Donc ça vous avez le choix. Moi honnêtement si j'avais pu choisir pour la présentation j'aurais pris la version bronze qui est vraiment sublime à mon sens. Rapidement les points faibles et les points forts de ce smartphone. Donc en point fort je mettrais déjà ses performances parce que le processeur Exynos 9609 est plutôt véloce, 4 Go de RAM en plus c'est plutôt costaud. D'autant plus qu'il tourne sur un OS assez léger, Android One, donc pas trop de fioritures, ça tourne vraiment bien. L'étanchéité IP52, même si ça n'est pas une étanchéité complète, c'est quand même toujours mieux que rien. En point fort, je mettrai également les finitions de l'appareil, celui-ci est plutôt bien réalisé, bien assemblé, honnêtement c'est vraiment sérieux, c'est plutôt un produit qui est joli, agréable à regarder, même si son format 21/9 est un petit peu déroutant et complique un petit peu l'ergonomie du produit.
c'est un produit qui est plutôt fini et abouti en tant que tel. Et enfin, pour finir, ce sera la généralité, la globalité du produit, dans le sens où il y a très peu de concessions qui ont été faites, tout du moins sur la fiche technique. Je veux dire, c'est un smartphone à 319 € qui a des bordures d'écran plutôt fines, un design plutôt innovant, des finitions correctes, maintien de la prise USB type C plus mini jack, donc c'est vraiment un smartphone qui est complet sur sa fiche technique, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à certains concurrents. Et enfin, pour finir, les points faibles rapidement, ce sera déjà le rendu photo, que ce soit de jour ou de nuit. Honnêtement, je ne suis pas vraiment conquis par le rendu, j'ai vu mieux pour moins cher. Il y a des smartphones qui sont dans cette gamme de prix de 299 à 369 €, vraiment concurrentiels. Là, en toute franchise, de jour, ça fait des photos bien sûr exploitables, propres, il n'y a pas de souci, on peut les partager sur les réseaux sociaux. Cependant, de nuit, par rapport à tout ce qui a été mis en avant, par rapport à la technologie de pixel binding, la stabilisation optique, l'ouverture à f1.7, le rendu n'est pas extraordinaire et c'est clairement pas le meilleur smartphone sur le segment par rapport à la photo de nuit. Autre point faible, ce sera l'autonomie. Alors, elle n'est pas catastrophique, cependant, j'ai eu l'habitude d'utiliser des smartphones Huawei, Honor, Samsung, Xiaomi qui ont tendance quand même à avoir une autonomie assez solide. Là, ça n'est pas le cas. Alors, celui-ci tiendra quand même une journée et demie, mais pas beaucoup plus, et je trouve que c'est dommage, d'autant plus que la surcouche ne consomme pas grand-chose. Après, évidemment, ça n'est pas un écran AMOLED, donc il y a quand même une consommation massive qui est liée à cette technologie IPS LCD sur un si grand écran. Du coup, le smartphone en pâtit un petit peu et l'autonomie n'est pas son fort. Et enfin, pour finir, ce sera son encombrement, son design général. Alors, j'ai dit qu'il était bien fini, bien dessiné. Après, c'est vraiment déstabilisant. Alors, quand vous le tenez en main, comme je l'ai expliqué, ça n'est pas déroutant au premier abord. Par contre, dès lors que vous voulez le ranger de votre poche ou essayer d'atteindre le haut de l'écran avec votre pouce, vous vous rendez compte que c'est un format qui est vraiment assez particulier et finalement ça représente un marché de niche. Selon moi, très peu de gens vont acheter un smartphone dans ce format pour faire de la visualisation de vidéos sur Netflix, YouTube, etc. Donc à mon sens, le format 21/9 ne va pas durer, va être rapidement abandonné par les constructeurs. Aujourd'hui, mis à part Motorola et Sony, personne ne produit ce genre de format. Et j'arrive à comprendre pourquoi. Après, si on pouvait faire un smartphone peut-être plus compact avec un écran de 6 pouces et des bordures beaucoup plus optimisées, peut-être que ça fonctionnerait. Cependant, en l'état, je n'arrive pas à voir l'avantage de cet écran par rapport à un écran 19/9 ou 18/9 qu'on trouve chez tous les autres constructeurs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était assez rapide, je voulais quand même vous en parler avant que ce smartphone repart chez Motorola. Donc c'est un smartphone qui est plutôt atypique, il a quand même pas mal de qualités, il fait plutôt tout correctement, cependant il n'est pas extraordinaire sur un secteur particulier. Motorola avait énormément mis en avant la photo de nuit et je pense que c'est vraiment pas un des smartphones les plus performants sur le segment pour cette partie-là. Après, si vous cherchez un smartphone qui tourne sur Android stock, qui est plutôt véloce et qui est original, pourquoi pas. À 319 €, je trouve que c'est un produit qui est certes intéressant, mais attention, il y a quand même une concurrence assez féroce. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter, à vous abonner également à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche afin d'être au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve bien sûr prochainement pour le test encore du OnePlus 7, du Asus Zenfone 6, du Samsung A80. Et il y aura bien sûr tout plein d'autres produits tech qui arriveront très prochainement. À très bientôt.